œufs nocturnes, ça me faisait penser à une phrase de Starhawk qui disait « Il faut laisser monter l'obscur pour ne pas être dévoré par lui ». Ça parle de comment on accepte nos ombres pour se transformer, faire jaillir la lumière à partir de l'ombre. Ces images, elles racontent un paysage fictionnel. On a différents points de vue sur des espaces ambigus. Il y a quelque chose de très terrestre, de très géologique. En même temps, on pourrait avoir la sensation d'être dans des visions du cosmos. Ce qui m'a touchée dans ce travail, quand je l'ai réalisé, c'est comment tout ça, ça peut parler d'une appartenance, de ce qui relie les éléments entre eux et de ce qui nous relie en tant qu'humains, en tant que vivants, aux autres éléments du vivant et à la Terre. Ce qui m'intéressait, c'était travailler sur la construction de récits, mais à partir d'un procédé qui est complètement aléatoire, qui n'est pas maîtrisable, mais à partir de là, venir composer une vision, une fiction. Le noir et ce bleu turquoise, à la fois, ça pouvait renvoyer au négatif photographique, l'image de la caméra thermique, et en même temps à cette couleur présente dans la culture pop et qui évoque les univers de science-fiction. La couleur de l'imaginaire, il y a vraiment cette idée de l'illusion, et je voulais garder à chaque fois cette même base chromatique pour créer tous ces différents paysages. Cette exposition Les Eaux Nocturnes, elle a été réalisée dans le cadre du prix Art Collector. Elle s'ouvre le 10 novembre et elle sera visible du 10 au 19 au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris.